a des titres qui duraient 12-13 minutes. Et malheureusement, en télévision, il y a des formats. Aujourd'hui, si vous êtes un fan de Kofi, vous allez écouter Kofi pendant 13 minutes, ça ne pose pas de problème. Mais il y a des gens qui ne sont pas forcément des fans de Kofi, et si pendant 13 minutes, ils n'ont pas quelque chose d'autre, vous perdez ces gens-là. Ils vont sur votre chaîne de télévision, et avec une télécommande, la sanction est immédiate. Donc, la réalité pour laquelle nous, on a demandé aux artistes de faire l'effort, entre guillemets, d'adapter leur format à ces durées de 3 minutes 30, 4 minutes, c'est tout simplement parce que ça correspond à la réalité de ce que les gens consomment. C'est pas nous qui avons défini les formats, c'est pas nous qui avons dit il faut que ce soit 3 minutes 30, c'est juste une réalité, c'est un standard. Donc moi je vous incite très fortement, effectivement, à faire des clips de cette durée, même si d'une manière événementielle, on a vu quand Michael Jackson, quand Kanye West sortait certaines de leurs clips qui duraient 6, 7, 8 minutes, mais c'était des clips avec des millions de dollars de budget de production, c'était quasiment des films de cinéma, et donc là on était vraiment dans l'événementiel, et souvent il peut y avoir deux versions des clips, et pourquoi ne pas imaginer la version longue qu'on utilise lors de la première diffusion, quand on lance, et à ce moment-là on peut faire un événement autour du lancement, et puis ensuite, quand on est en rotation récurrente sur les antennes, là on retrouve un format qui soit plus un format international, proche des 3 minutes 30, 4 minutes. Ouais. Bon, en fait, moi, mon plus grand souci, il est beaucoup plus au niveau du slogan. Biso Toloba Rumba. Donc, je trouve que c'est un sérieux problème. Déjà parce que, en vous suivant, ainsi que M. Lettel, vous êtes issus de la culture urbaine, entre autres hip-hop. Donc, en venant ici, même je vois qu'il y a des artistes rumba qui sont ici. Déjà, c'est compliqué la musique rumba. À la base, si on essaie de suivre, c'est pas forcément notre musique congolaise à nous. Maintenant, quand vous dites rumba, nous autres, nous sentons un peu frustrés, sentir que vous êtes de la culture urbaine, issue du hip-hop entre autres, et que vous mettez en avant ces slogans-là, Toloba, Biso Toloba Rumba. Donc mon problème, il est beaucoup plus à ce niveau-là. Alors c'est une très bonne question, parce que je suis complètement d'accord avec vous sur cette chaîne, pour largement aller au-delà de la rumba. On m'a dit oui, certes, mais la rumba reste le genre musical le plus important. Et donc, pour identifier la chaîne et qu'on comprenne bien que c'est une chaîne congolaise, et il faut mettre en valeur. Très sincèrement, c'est un débat, à mon avis, qui n'est pas encore complètement finalisé. Mais je suis d'accord avec vous. Moi j'ai eu la même réflexion, la même réaction que la vôtre. Et donc, ça me conforte dans l'idée que la baseline qu'on a proposée n'est pas forcément la bonne. On va continuer à travailler et si vous souhaitez vous associer et nous proposer quelque chose de mieux, on est preneur. Gilles Martin fait rigoler. Non, personnellement, c'est quelque chose de bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai toujours rêvé de ça. On voit Trace Miziki, Trace Naija, Trace quoi ça. Donc, pourquoi pas avoir notre propre Trace, Trace Kitoko qui est d'aujourd'hui une référence de la musique congolaise. Pour moi, c'est vraiment un honneur de nous honorer les artistes et les entrepreneurs, tous les artistes. Vraiment, c'est notre cadeau de cette année. Donc voilà, Trace Kitoko, Kitoko, Kitoko Makas. C'est une bonne chose, c'est une vitrine où on va propulser les artistes congolais. Ça a toujours été une bonne chose qu'on fasse bien la promotion des artistes. Je m'en réjouis. Et j'ai dit merci à Trace, merci à Olivier Laouché, merci à Frissel. C'est vrai que, vous le savez encore mieux que moi, la musique congolaise, les artistes congolais, le monde de la mode, le monde du stylisme, du design, de la production audiovisuelle sont extrêmement dynamiques. Et aujourd'hui, il n'existe pas de chaîne congolaise, locale mais en même temps internationale, qui puisse exprimer tous les talents congolais. Donc on arrivait nous aux limites de ce qu'on pouvait faire avec la chaîne Trace Africa, qui est une chaîne qui est pluridisciplinaire et pays, puisque c'est une chaîne qui est diffusée également en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Sénégal. Donc l'identité congolaise est tellement forte, la qualité des productions congolaises est tellement réelle, qu'on s'est dit qu'il était temps de créer et d'annoncer à Kinshasa le lancement de cette chaîne. Non mais bien entendu le premier critère d'abord c'est la qualité, aussi bien la qualité de la musique, la qualité de l'image, même chose pour les productions audiovisuelles. Vous le savez très bien, le groupe Trace a mis la barre très haut en termes de qualité de ses chaînes de télévision et donc nous souhaitons que Trace Kitoko ait le même niveau de qualité que toutes nos chaînes internationales et donc et en lançant cette chaîne on sait qu'on va contribuer à vraiment donner une dynamique à toute l'industrie audiovisuelle et congolaise
Et donc l'objectif, c'est que cette chaîne soit aussi bien que toutes les chaînes qu'on peut faire pour le Nigeria, pour l'Afrique du Sud, pour la Caraïbe ou pour les États-Unis. Ben, on va développer tout ça. On va développer des concepts avec les artistes pour non seulement la partie clip vidéo, mais la vie des artistes intéresse au plus haut point donc le public. On souhaite être une chaîne populaire et donc on va traiter de la vie culturelle, musicale, de la vie du monde de la mode, de la beauté, comme les Congolais l'aiment. Les impressions sont très bonnes, en tout cas je suis très content. Je dois remercier Trace pour cette initiative, leur collaboration avec Africell, les réseaux du peuple, avec aussi l'agence 360. En tout cas, nous sommes très contents parce que c'est la jeunesse qui gagne, c'est la culture congolaise qui gagne. Et voilà, c'est la rumba qui gagne, c'est tous les jeunes talents qui gagnent, congolais. Et donc moi, je suis très fier de ça et très content. Ceux qui ont le courage de le faire, et l'initiative et l'idée, et voilà. C'est une très bonne chose parce que aujourd'hui, ce que Trace va faire, Trace Kitoko, l'ouverture, c'est quoi? C'est que il nous fallait d'abord une vitrine dans la musique congolaise avant que les musiciens commencent à se retrouver. C'est vrai, il y a Trace Afrique, mais comme le gars lui-même nous a expliqué, c'est que Afrique, c'est toute l'Afrique. Donc, se créer une place, c'est assez compliqué, même si on est talentueux. Donc, ce qui fait que Trace Kitoko, Trace Yabizo Moba congolais, va sélectionner les meilleurs et va commencer à les revendre encore en Afrique. Et c'est meilleur. Oui, alors, impression sur Trace Kitoko. Très belle initiative parce que ça fait déjà quelques années que nous, les artistes congolais, on se plaint. On a l'impression que tout le monde est mis en valeur et que notre musique a perdu sa valeur. Donc ça, c'est vraiment une occasion pour nous de remonter et je me sens vraiment fière et honorée de cette initiative. On est vraiment très ravis d'avoir la grande équipe le major qui veut dire Trace pour nous, et Trace Kitoko. Moi déjà, le fait que je suis en train de finir mon album, alors je sais déjà que je suis dans le jeu parce que Barabi, Rumba, Seben, Sakuba, nous bébé qui Sakuba est Maroula. Alors je les ai bien. Merci à Voilà Nights, merci à Carlos et on est ensemble. Gilles Martin fait rigoler. Nyoma, allez Nyoma.